Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous parlerons d'une énorme bombe au Barça. Mais avant, nous devons mettre sur la table quelques sujets très importants pour notre club bien-aimé. Passons au premier. Le Barcelona, dans son défi constant pour équilibrer les besoins économiques avec la vision sportive et formatrice qui le caractérise depuis des décennies, fait face à une situation délicate qui pourrait marquer un avant et un après dans sa politique concernant les jeunes joueurs. Marc Casado, l'une des promesses les plus solides sorties de la Masia ces dernières années, est sérieusement courtisée par Manchester United. Le club anglais a montré un intérêt ferme pour le recruter et serait prêt à débourser 65 millions d'euros lors du prochain mercato estival pour s'attacher les services du jeune milieu de terrain. Une somme considérable qui a cependant ouvert un profond débat interne au sein du club catalan. Joan Laporta, président du Barcelona, n'a pas caché que la proposition venue d'Old Trafford était plus qu'intéressante d'un point de vue financier. Les 65 millions qui seraient mis sur la table représenteraient une injection économique vitale pour une entité toujours conditionnée par les problèmes structurels issus des gestions passées. Cependant, au-delà du besoin conjoncturel, il y a des aspects qui vont bien au-delà de l'argent. Nous parlons d'un footballeur qui a été formé depuis la base, qui comprend comme peu l'idée de jeu du club et qui, selon de nombreux experts, a le potentiel pour devenir un pilier du milieu de terrain au cours de la prochaine décennie. Marc Casado n'est pas simplement un joueur prometteur, c'est le typique milieu de terrain maison, celui qui rappelle les grands noms qui ont occupé ce poste avec maestria, de Sergio Busquets à Oriol Romeu dans sa jeunesse. Avec une intelligence tactique qui éblouit, une capacité à occuper les espaces avec critères, une première touche propre et un tempo impropre à son âge, il a été le cerveau de l'équipe réserve lors des dernières campagnes. Et beaucoup au sein du club le considèrent prêt à faire le saut définitif vers l'équipe première. Hansi Flick, le nouvel entraîneur de l'équipe première, a été l'un de ses grands défenseurs depuis son arrivée. Le technicien allemand a clairement indiqué à la direction sportive que Casado fait partie de ses plans, qu'il est un footballeur qui s'intègre parfaitement à sa façon de concevoir le jeu et qu'il souhaite compter sur lui la saison prochaine. Non pas comme une promesse à long terme, mais comme un joueur utile et prêt à compétir dès le premier jour. Flick a même parlé personnellement à l'entourage du joueur, tentant de le convaincre que son avenir doit rester lié au Barcelona et que, sous sa direction, il aura de réelles opportunités de démontrer sa valeur. Cependant, l'opération ne dépend pas uniquement du club ou de l'entraîneur. Casado lui-même évalue ses options avec maturité, bien qu'avec une certaine inquiétude. Le fait que la compétition au sein de l'équipe première soit féroce et qu'en Angleterre, il pourrait avoir un rôle plus protagoniste, ajouté à l'attractive proposition économique tant pour lui que pour son entourage, a généré des doutes. Manchester United n'offre pas seulement une opportunité sportive, mais aussi un projet de croissance personnelle et professionnelle qui séduit. Et bien que le jeune milieu de terrain ait toujours montré son amour et son engagement envers le club qu'il a formé, le désir de se sentir important et valorisé peut être déterminant. C'est ici que la réflexion devient plus nécessaire. Le Barcelona doit-il vendre Casado pour 65 millions d'euros? Est-ce sa valeur réelle ou plutôt un investissement auquel il faut renoncer pour continuer à parier sur un modèle qui a apporté tant de succès? À mon avis, en tant que culé qui croit fermement au talent maison, cette vente serait une erreur. Non pas parce que l'argent n'est pas important, mais parce qu'il y a des choses qui ne peuvent pas s'acheter ni se vendre. Casado représente le futur, l'essence, l'âme du club. C'est un joueur qui a grandi avec les valeurs du Barcelona, qui a compris depuis l'enfance que l'on ne joue pas seulement pour gagner, mais pour le faire avec une identité propre, en respectant une philosophie qui a émerveillé le monde entier. La Masia ne produit pas seulement des joueurs, elle produit une culture de club. Perdre Casado serait perdre une partie de cette culture, envoyer un message dangereux à tous les jeunes qui rêvent d'atteindre l'équipe première, que lorsqu'une offre suffisante arrive, l'effort, la loyauté et le talent ne sont pas une garantie de continuité. Et à long terme, cela peut affaiblir la confiance de ceux qui parient sur la voie formatrice. Quel sens a-t-il d'investir des années à former un joueur si, juste lorsqu'il est prêt à porter ses fruits, on le laisse partir? De plus, il y a une question sportive de fond qui ne peut être ignorée. Dans le contexte européen actuel, les milieux de terrain avec le profil de Casado sont de plus en plus valorisés. Peu à peu, on redécouvre la valeur du milieu de terrain intelligent, équilibré, capable de soutenir l'équipe avec critères. Casado pourrait devenir ce joueur qui assure l'équilibre, l'ordre et la continuité dans le jeu pendant de nombreuses années. Et l'avoir à la maison, formé, engagé et adapté, est un luxe qui ne devrait pas être gaspillé. Sur le plan économique, bien que la somme de 65 millions soit tentante, il faut aussi se demander combien coûterait à l'avenir de recruter un joueur avec le même profil, la même adaptation au style et la même marge de progression.
Il est probable que si Casado est vendu, dans quelques années, le club se retrouve dans la nécessité de dépenser encore plus pour chercher un footballeur qui n'offrira peut-être pas la même performance ni le même engagement. Pour toutes ces raisons, l'opération doit être stoppée. Hansi Flick a raison de tenter de la bloquer. Joan Laporta doit être courageux et écouter aussi le cœur du barcelonisme, pas seulement les chiffres des bilans, car les supporters en ont assez de voir partir des joueurs qui représentent le véritable ADN du club. Et cette fois, nous ne parlons pas d'une promesse quelconque, mais d'un milieu de terrain qui peut marquer une ère s'il se voit accorder des minutes, de la confiance et un projet. La question que je lance à tous les culés est claire. Voulons-nous vraiment voir Marc Casado avec un autre maillot, soulevant des titres loin du Camp Nou, tandis que nous regrettons son départ? Une opération ponctuelle vaut-elle plus qu'une trajectoire construite avec patience et passion? Sommes-nous prêts à renoncer à nos valeurs pour une offre, aussi grande soit-elle? Le club doit réfléchir. Les erreurs du passé ne doivent pas se répéter. Des joueurs comme Casado n'apparaissent pas tous les jours, et lorsqu'on a la chance de les avoir à la maison, il faut tout faire pour les retenir. L'argent va et vient, mais les joueurs qui comprennent l'âme du club sont irremplaçables. C'est pourquoi, depuis cette perspective culée, je m'oppose fermement à sa vente et j'espère que la direction aura le courage de faire de même. Car vendre Casado serait plus que perdre un joueur, ce serait perdre une partie du futur que nous aspirons tant à récupérer. Et toi, culé, qu'en penses-tu? La réponse est entre nos mains, et le moment de faire entendre notre voix est maintenant. La deuxième nouvelle concerne une importante décision au sein du club. Marc Pubil est dans le collimateur du Barcelona comme l'une des options les plus attractives et prometteuses pour renforcer le flanc droit de la défense. À seulement 21 ans, le jeune latéral d'Almeria a suscité un intérêt croissant dans plusieurs clubs de première division, mais c'est l'équipe culée qui se profile comme la plus intéressée par son incorporation. Bien qu'il évolue actuellement en deuxième division après la relégation du club andalou, le niveau qu'il a montré au cours de la dernière année a été si élevé que sa présence dans une équipe d'élite semble être une question de temps. Et quel meilleur destin que le Camp Nou pour un talent qui a démontré avoir la personnalité, le talent et la projection dont le Barça a besoin dans cette nouvelle étape. Le Barcelona, conscient de ses limitations financières, a adopté une stratégie basée sur des recrutements intelligents avec une vision d'avenir et un potentiel de croissance. Le pari sur de jeunes talents nationaux n'est pas seulement une nécessité économique, mais aussi une déclaration de principe. On veut construire une équipe qui combine identité, ambition et qualité. Dans ce sens, Marc Pubil s'intègre parfaitement. Son profil footballistique correspond à ce que recherche le technicien Hansi Flick pour renforcer une zone du terrain qui a été problématique ces dernières saisons. Le latéral droit, formé dans les catégories inférieures du Levante, a fait le saut vers le football professionnel avec une maturité peu commune. Ses performances lui ont valu un transfert à Almeria, où il a continué à progresser, même au milieu de la difficulté de jouer dans une équipe en relégation. Son évolution ne s'est pas arrêtée, il s'est distingué comme l'un des rares points positifs dans une saison compliquée. Physiquement puissant, avec un bon parcours, une grande capacité d'anticipation et une vocation offensive qui lui permet de se joindre à l'attaque avec critère, Pubil représente une alternative moderne et efficace pour une position qui nécessite à la fois des capacités défensives et une vocation offensive. Il est vrai que le latéral droit a été un casse-tête pour le Barcelona ces dernières années. Ni Sergino Dest ni Héctor Bellerin n'ont réussi à s'imposer. Même des footballeurs comme Condé ou Araujo ont dû jouer à ce poste en dehors de leur position naturelle, sacrifiant une partie de leur performance. Il est temps de trouver un joueur spécifique pour cette zone, quelqu'un qui apporte de la stabilité et qui grandisse avec l'équipe. Et Pubil, avec sa jeunesse et son talent, représente une opportunité unique. Non seulement parce qu'il est un joueur d'avenir, mais aussi parce qu'il est une option réaliste, abordable et avec la fin de réussir. Depuis la perspective culée, son recrutement serait un mouvement intelligent. Parier sur Marc Pubil, c'est parier sur un projet, pas sur une solution temporaire. C'est renforcer une ligne faible sans hypothéquer le club et c'est retrouver la confiance dans le jeune talent national qui a tant apporté de joie historiquement au Barça. De plus, son style de jeu est très proche de l'ADN blaugrana. Il a une bonne technique, c'est s'associer, comprend le jeu positionnel et n'a pas peur de se joindre à l'attaque. Bien qu'il ait encore une marge de progression, ses qualités actuelles sont plus que suffisantes pour compétir au plus haut niveau. Hansi Flick, qui a démontré avoir un bon œil pour détecter le jeune talent, a déjà donné son accord au profil de Pubil. L'entraîneur allemand sait qu'il a besoin de renforcer sa défense avec des footballeurs qui peuvent assimiler rapidement les concepts de pression, de sortie propre de balle et de vitesse de transition. Pubil possède toutes ces caractéristiques et, en plus, il a une mentalité forte forgée dans l'adversité, quelque chose qui ne peut pas être sous-estimé dans le football de haut niveau.
Son caractère compétitif et sa capacité à résister dans des contextes difficiles sont des qualités très appréciées dans l'environnement blaugrana. Sur le plan économique, l'opération serait viable. Le Barcelona a besoin d'incorporer des footballeurs avec une projection et un faible coût, et le fait que Pubil évolue actuellement en deuxième division pourrait faciliter son arrivée pour une somme raisonnable. Ce serait un recrutement stratégique qui permettrait au club de se renforcer, sans compromettre sa stabilité financière. De plus, en tenant compte de l'intérêt d'autres clubs, devancer et conclure son incorporation avant que sa valeur n'augmente serait un coup de maître de la direction sportive. Mais au-delà de l'économie ou de la technique, le recrutement de Pubil enverrait un message clair. Le Barça continue de parier sur le jeune talent, sur le travail bien fait et sur la construction d'un avenir solide. Tout ne doit pas passer par des recrutements multimillionnaires ou des non-tapageurs. Parfois, les grands mouvements se font avec intelligence et vision. Marc Pubil n'est pas seulement prêt à faire le saut, mais il pourrait devenir l'un de ces joueurs qui arrivent avec un profil bas et finissent par être indiscutables. Les supporters culés, qui ont toujours apprécié le talent et l'engagement, verraient sans doute d'un bon œil une opération de ce type à un moment où la masse sociale exige un projet cohérent, enthousiasmant et durable. Son arrivée permettrait d'avoir une réelle compétition au poste de latéral droit, ce qui favoriserait également la croissance des autres défenseurs de l'effectif. Bien sûr, le recrutement n'a pas encore été concrétisé. Il n'y a pas d'offre formelle sur la table, mais l'intérêt est réel et grandit de jour en jour. Depuis l'entourage du joueur, on voit d'un très bon œil la possibilité de porter le maillot du Barça. Et ce n'est pas pour rien. Pour un jeune Espagnol, jouer au camp nous reste l'un des plus grands rêves du football. Pubil est prêt pour ce défi et sa progression démontre qu'il a tout ce qu'il faut pour réussir. À ce stade, nous voulons également ouvrir le débat aux supporters culés. Que pensez-vous de la possible arrivée de Marc Pubil? Pensez-vous que c'est le type de recrutement dont le Barcelona a besoin en ce moment? Êtes-vous d'accord pour continuer à parier sur de jeunes talents nationaux qui peuvent grandir au sein du club et devenir des pièces clés de l'avenir? En des temps où chaque décision compte, la voix du barcelonisme est toujours importante. Marc Pubil ne représente pas seulement une promesse du football espagnol, il représente une opportunité de renforcer une position clé, de le faire avec intelligence et de continuer à construire une équipe qui nous redonne l'enthousiasme. Une équipe avec du caractère, de l'engagement, de la qualité, surtout de l'identité. Car le Barcelona n'a pas seulement besoin de grands noms, il a besoin de grandes décisions. Et parier sur Pubil semble clairement en être une. La troisième nouvelle concerne un énorme coup de théâtre au Barcelona. L'histoire du football nous surprend toujours avec des rebondissements inattendus, des récits qui, avec le temps, deviennent des symboles de rédemption, de courage ou même de justice poétique. L'un de ces récits pourrait être en train de se dessiner en ce moment, avec Nico Paz comme protagoniste. Le talentueux milieu de terrain argentin, formé dans le centre de formation du Real Madrid, est très proche de devenir un nouveau joueur du Barcelona. Oui, comme vous lisez, Nico, un footballeur au passé blanc, souhaite porter le maillot blaugrana et démontrer sa valeur au Camp Nou. Un revirement à 180 degrés dans sa carrière qui part non seulement d'ambition et de maturité, mais aussi de caractère. Et dès maintenant, nous le disons, bienvenue. Malgré sa formation à Valdebebas, où il se profilait comme l'une des grandes promesses de l'avenir madrilène, Nico n'a jamais trouvé l'espace ni la continuité que son talent méritait. Comme tant d'autres jeunes perles, il est resté coincé entre les promesses du projet sportif et la crude réalité d'une équipe qui, lorsqu'il s'agit de parier sur la jeunesse, privilégie souvent les recrutements galactiques plutôt que les talents formés à la maison. Avec seulement quelques apparitions en équipe première et sans signe clair d'être un pari ferme pour l'avenir, Nico a pris une décision que peu osent prendre. Chercher sa voie loin du club qu'il a formé. Sa destination a été l'Italie, plus précisément le Como, une équipe aux aspirations renouvelées et à la structure sportive ambitieuse. Sous la tutelle de Cesc Fabregas, légende du Barcelona et actuel entraîneur de l'équipe italienne, Nico a trouvé l'écosystème parfait pour grandir, avec des minutes, de la confiance et des responsabilités. Le jeune Argentin a déployé tout son potentiel en Serie A. Il a appris à vivre avec la pression tactique, la rigueur défensive et l'exigence physique, des éléments qui l'ont renforcé en tant que joueur. Et Fabregas, qui le connaît bien et c'est ce que exige le plus haut niveau, n'a pas hésité à le féliciter publiquement, soulignant sa maturité, sa technique et sa capacité de leadership sur le terrain. Ce que personne n'attendait, c'est que Nico Paz, après avoir brillé en Italie, décide de faire le saut suivant dans sa carrière avec le Barcelona. Mais c'est exactement ce qui se passe. Le joueur a catégoriquement rejeté la possibilité de retourner au Real Madrid, bien que le club blanc avait déjà en tête de le récupérer. Il ne veut pas revenir dans un endroit où il ne s'est pas senti valorisé.
Il ne souhaite pas être une monnaie d'échange ni une solution temporaire face au manque de relève au milieu de terrain. Il veut un projet qui le respecte, qui le fasse grandir, qui lui donne du protagonisme. Et il a trouvé en le Barcelona cet endroit. Ce geste en dit long sur la personnalité de Nico. Peu de joueurs ont le courage de rompre avec le passé, encore moins si ce passé est lié au Real Madrid, et encore moins si la destination choisie est l'éternel rival. Mais il a fait avec la détermination de celui qui croit en lui-même, avec la sérénité de celui qui ne craint pas le jugement d'autrui, et avec l'ambition de celui qui sait qu'une brillante carrière l'attend. Il ne s'agit pas de vengeance ni de provocation, mais d'un choix sportif et personnel. Et cela mérite le respect et, de notre part, l'enthousiasme. Du point de vue culé, le possible recrutement de Nico Paz est une opération qui renferme bien plus qu'une simple incorporation. Nous parlons d'un jeune joueur talentueux, formé dans l'un des environnements les plus exigeants du football européen, qui a démontré en Italie qu'il est prêt à faire le saut définitif. Un joueur qui n'est plus une promesse, mais une réalité, qui veut se consolider dans le meilleur scénario possible. Et ce scénario peut être le Camp Nou. De plus, il faut le dire clairement, Nico possède des qualités qui s'intègrent parfaitement à l'identité du Barcelona. Sa maîtrise du ballon, sa vision du jeu, sa capacité à filtrer les passes, son déploiement physique, son intelligence tactique et son instinct offensif font de lui un milieu de terrain moderne, polyvalent et dynamique, un profil dont l'équipe a urgemment besoin pour donner de la profondeur au banc et pour garantir que le relais générationnel ne soit pas seulement une nécessité, mais une force. Dans une équipe pleine de jeunes talents, Nico peut apporter une expérience internationale, un apprentissage tactique dans une ligue différente et une mentalité gagnante qui peut contagier le groupe. Joan Laporta et Deco suivent de près le développement de cette opération, avec l'aval d'Hansi Flick, qui a suivi de près son évolution en Italie et voit en lui un joueur prêt à compétir au plus haut niveau. Les conversations se sont intensifiées ces dernières semaines. L'entourage du joueur a déjà donné son feu vert et il ne reste plus qu'à finaliser quelques détails économiques et contractuels. Tout indique que le recrutement sera conclu en été, et bien qu'il n'y ait pas encore d'annonce officielle, les signes sont plus que positifs. Pour certains secteurs, son passé au Madrid peut générer des doutes ou même du rejet. Mais en tant que culé, nous devons regarder au-delà des couleurs précédentes. Ce qui compte, c'est son présent, son désir et son engagement. Et à cet égard, Nico Paz veut jouer au Barcelona, veut grandir ici, veut triompher ici. Toutes les opportunités de recruter un jeune talent avec une marge de progression, qui a déjà démontré son caractère et ses performances dans l'une des ligues les plus compétitives du monde, ne se présentent pas tous les jours. Et c'est ici que nous ouvrons la question à tous les supporters culés. Que pensez-vous? Êtes-vous enthousiaste à l'idée de voir Nico Paz porter notre maillot? Pensez-vous que son passé chez l'éternel rival doit peser plus que son présent brillant et son désir de porter le blaugrana? Depuis notre perspective, le football appartient aux courageux, à ceux qui prennent des décisions difficiles, à ceux qui brisent les moules. Et Nico a démontré qu'il a ce qu'il faut pour triompher dans un club comme le nôtre. Son arrivée peut être le symbole d'une nouvelle ère, une ère où le talent, la passion et l'engagement valent plus que les écussons précédents. Espérons que cette histoire se concrétise. Espérons le voir bientôt courir sur la pelouse du Camp Nou avec l'écusson blaugrana sur la poitrine et l'envie intacte de démontrer qu'il mérite d'être parmi les meilleurs. Car le football ne comprend pas les passés, il comprend les moments. Et c'est le moment de Nico Paz, le moment de revenir en Espagne non pas pour regarder en arrière, mais pour écrire un nouveau chapitre qui, avec de l'enthousiasme et du travail, peut être inoubliable. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Lui ouvrons-nous les portes du club à Nico Paz ou laissons-nous le passé peser plus que l'avenir? Nous avons la réponse claire. Si un talent comme le sien veut être ici, il mérite notre confiance. Car l'écusson ne s'honore pas seulement avec l'histoire, il se construit aussi avec des décisions courageuses. Et celle-ci en est sans doute une. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.